à aucune règle. Très heureuse de vous savoir nombreux à l'écoute de Chadi Lapanou et bienvenue dans ce nouveau journal qui commence par les sommaires. Projet d'appui à la lutte contre l'impunité des violences électorales au Kasaï central, c'est le nouveau projet de 3 mois que va exécuter la structure Femmes Main dans la Mer pour le développement intégral. Ceci avec le financement du PNUD. Et puis pas de bonnes infrastructures routières et éducatives dans les territoires de Kazumba. Le député provincial Bob Kayombo Nyoka alerte les décideurs. C'est tout pour les titres, restez branchés pour les détails. Je l'ai dit au sommaire, les victimes de violences électorales invitées à se faire identifier devant la police et les parquets en fonction des audiences foraines qui vont avoir lieu à propos. C'est ce qu'a dit Madame Nathalie Kambala-Loussé, directrice pays de l'ONG Femmes Main dans la Mer pour le développement intégral. Selon elle, sa structure exécute un projet appuyé par les PNUD pendant 3 mois. Ce dernier est intitulé « Projet d'appui à la lutte contre l'impunité des violences électorales au Kasaï central ». Nathalie Kambala-Loussé, DG de Femmes Main dans la Mer pour le développement intégral, parle ici des activités prévues dans ces projets à la caméra de Pierre Love Mukendi. Les activités prévues. La première activité, c'est la réunion de coordination avec la police, parquet, les cours des tribunaux, société civile. Donc nous avons une coordination de 40 personnes constituées des magistrats, des avocats, des policiers, des OPJ et la société civile. Et c'est le procureur général qui est président de cette coordination. Alors on va faire des réunions, peut-être 3 réunions comme c'est 3 mois. Deuxièmement, nous allons former les policiers et les magistrats aux techniques spécifiques d'investigation de violences électorales. Troisièmement, nous allons former les avocats pour l'assistance judiciaire aux victimes. Donc on va former au moins 30 avocats du barreau de Kananga qui seront formés pour une assistance. Alors, comme on n'a pas du temps, on va les mettre tous ensemble et lundi, la formation va commencer. Quatrièmement, il y aura des sensibilisations. Voilà pourquoi on voulait faire cette activité aujourd'hui, parce que c'est à travers vos médias que vous devez sensibiliser la communauté pour venir dénoncer. C'est vrai, il y a eu des questions le jour-là avec les magistrats. Vous ne voulez pas créer encore un conflit. Les élections sont déjà passées, les gens ont déjà oublié. Vous venez maintenant accompagner les victimes. Est-ce que les bourreaux, voilà. Il y a déjà des bourreaux qui sont députés, ils militaient, les temps où on bouger militer, il y a bout. Donc nous, on y va d'abord. Il y a des stratégies qu'on va mettre en place pourvu que au moins les victimes puissent retrouver leurs droits et puis aussi éduquer la population sur l'impunité de violences électorales. Le projet prendra pratiquement 3 mois et que les enquêteurs vont commencer leur travail mercredi juste après la formation. Autre chose, s'imprégner du processus de l'appel à candidature pour l'identification des victimes dans la province du Kasaï. C'est l'objet de la mission effectuée à Chikapa, chef-lieu de cette province. Le coordonnateur régional du FONAREV Grand Kasaï, Miran Moulumba, s'est ainsi présenté aux autorités de la province ainsi que de la société civile pour cette fin. Cet appel à candidature concerne les enquêteurs de terrain afin de procéder à cette opération. Rit Kaiwa pour les reportages. Aussitôt arrivé à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, le coordonnateur régional du Fonds national de réparation des victimes, FONAREV, a présenté ses civilités au vice-gouverneur Dolei Bokele. Maître Miran Moulumba, avec son hôte, ont échangé sur l'appel à la candidature d'un nombre important de personnes à recruter afin de procéder à l'identification des victimes. Ceci sous les directives du directeur général de FONAREV, Patrick Fata. Devant la presse, Maître Miran Moulumba dévoile sa mission. Le Grand Kasaï était le théâtre de plusieurs conflits. Les conflits ont endeuillé plusieurs vies humaines et il a plu au couple présidentiel, notamment le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et la très distinguée première dame, de mettre en place, bien entendu, une établissement public chargé de la mise en œuvre du programme de réparation et de la protection des victimes. Ce fait, l'appel à la candidature que la direction générale a lancé ici dans la province de Kasaï pour recruter les enquêteurs vont bien entendu procéder
procéder à l'identification de victimes de violences sexuelles liées au conflit et les victimes de crimes contre la paix, la sécurité et l'humanité. Après cette audience, avec le chef de l'exécutif provincial, est venu le tour du chef de division des droits humains, ainsi que la société civile dans son ensemble. Le chef de division des droits humains recadre ceux qui spéculent que cet appel à candidature dans sa province est conditionné par le versement des billets de banque. Quand n'échappe pas, la souris danse. Moi, le lundi, j'ai commencé le processus, j'ai donné les orientations. J'ai dit, aucun sou ne peut être demandé à l'identification. Il faut noter qu'après l'étape de Tikapa au Kasaï, la délégation du FONAREV sera en Bujimaï, au Kasaï oriental, pour la même opération. Rendons-nous à Goma, lutte contre les trafics illicites des minéraux finançant ainsi les rébellions en répétition dans les M23 RDF qui s'est précipité pour Walikal. Un jeune homme nommé Kakule Kisanda Ngisha a été condamné jeudi 20 mars 2025 à 2 ans de servitude pénale et à une amende de $300,000 américains. Il avait été arrêté par les services de sécurité en possession de $60,000 américains et de 2 lingots d'or lorsqu'il tentait de traverser vers Ouganda à partir du poste frontalier de Kasindi en territoire de Beni. Plus de détails avec notre permanent Patrick Sialora à Goma. Kakule Kisande Mouyissa a été condamné jeudi 20 mars 2025 à 2 ans de servitude pénale et à une amende de $300,000 américains après avoir été poursuivi pour trafic illicite de minéraux et blanchiment des capitaux par le tribunal militaire garnison de Béni, siégeant en audience foraine au poste frontalier de Kasindi. Ceci dans le cadre de la lutte contre les trafics illicites des minéraux en vue de la maximisation des recettes de la province que ce procès a été organisé, a déclaré le lieutenant-colonel Djike Kaiko Guillaume, porte-parole du gouverneur militaire et porte-parole militaire en province. Et surtout que cette audience vient de rencontrer le je veux de son excellence monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général-major Eva Somo, qui a placé parmi ses priorités la lutte contre les trafics illicites des minéraux. Parce que vous êtes sans oublier que cet acte illicite a des liens très forts avec l'agression dont la République démocratique du Congo fait l'objet de la part du Rwanda et ses multiples alliés. Le gouverneur de province, le général-major Somo Kakule Evariste, à travers son porte-parole, appelle toute la population à la vigilance et à avoir confiance aux forces de défense et de sécurité. Ici aussi les liés de lancer le message de l'autorité provinciale qui demande à tous les services œuvrant à la frontière de demeurer vigilantes. Lorsque vous observez, vous voyez cette précipitation de l'ennemi vers Walikale, plus précisément à Alphamine. Cela prouve à suffisance que les minéraux de la République démocratique du Congo ont des rapports avec l'agression dont nous faisons l'objet aujourd'hui de la part du Rwanda et de ses multiples alliés. Et donc, à notre population, son Excellence Monsieur le gouverneur de province, le général-major Eva Somo, demande de rester soudé, d'avoir confiance en son armée et dans les Ouazalènes et de couper tout ravitaillement de l'ennemi en luttant contre le trafic illicite des minéraux. Soulignant que M. Kakule Kisande Mouyissa avait été arrêté au poste frontalier de Kasindi le 12 mars dernier avec $60,000 américains et 2 lingots d'or sans aucun document selon le ministère public. On enchaîne avec cette information. La police nationale congolaise, ville de Kananga, a mis la main sur un groupe de présumés bandits à main armée qui ont semé terreur sur la ville. Ils sont au total 10 personnes, dont 3 femmes. Le maire de la ville, adjoint Louis Chipama, salue la vigilance de la police et invite la population à coopérer avec les services de sécurité. Il est ici dans ces propos choisis par votre rédaction. L'événement qui nous a poussé de venir à la police provinciale de Kananga, c'est le coup de filet que la police vient de réaliser en mettant la main sur les criminels qui ont annulé la ville de Kananga. Vol à main armée
Ils ont commis même des tueries et nous avons déploré cela. Nous avons organisé des séances de travail avec la police pour que nous puissions arriver à mettre la main sur ces malfrats. Voilà la cause de notre présence ici à la police provinciale de Kananga, dont nous félicitons le travail de laisser réaliser par la police. Je crois que pour cette fois-ci, nous allons demander à l'autorité provinciale, qui est le gouverneur, qui les a vus, qui les a bien identifiés, de prendre des mesures qui s'imposent pour même faire un transfert. Pourquoi pas ne pas les amener à Wangenga? Pourquoi ne pas les amener à Kassapa? Et encore moins à Makala, là où il y a la haute sécurité, pour que nous puissions épargner la ville de Kananga et la province du Kassai central contre les dangers et la mort que ces malfrats est en train de nous commettre chaque jour. Nous demandons à la population centre-kassaïenne la collaboration. Ils doivent collaborer avec nous parce que ces malfrats vivent dans leur quartier, dans leurs maisons, dans leurs rues, dans leurs maisons. Ils doivent collaborer avec la police, avec les services de sécurité pour dénoncer. C'est collaborer avec nos services pour que nous puissions démanteler ces réseaux de malfrats sur la ville de Kananga afin que la population puisse vivre aisément. Deuxième partie de ce journal. En vacances parlementaires dans son fief électoral, le député provincial Bob Kayombo Nyoka déplore l'état délabrement très avancé des routes, écoles et autres infrastructures de base. Cette élu salue de vive voix la qualité des infrastructures éducatives construites par le Fonds social de la République. Suivez ces reportages rendus par Emmanuel Yambakadioto. La situation socio-infrastructurelle du territoire de Kazumba mérite une attention toute particulière du gouvernement tant provincial que central. Les infrastructures routières, éducatives et autres nécessitent des interventions urgentes. Le député provincial Bob Kayombo Nyoka, qui a passé toutes ses vacances parlementaires à Kazumba, félicite d'abord le chef de l'État pour la matérialisation du projet Fonds social. Tous les Congolais, de partout où ils se trouvent, ont le même droit. Ils doivent bénéficier de la même manière que ceux qui sont dans de grandes villes, tout comme ceux qui se trouvent dans nos villages. Commençons par dire un grand merci au chef de l'État avec son projet de fonds social. Le Fonds social de la République a construit beaucoup d'écoles, surtout chez moi à Kazumba, principalement dans le secteur de Matamba, le secteur de Miaou et aussi dans le secteur de Mutefu, où plusieurs écoles et quelques centres de santé ont été construits. Mais c'est presque insignifiant par rapport aux besoins qui se trouvent dans cette population. Bob Kayombo Nyoka déplore cependant l'état des routes dans son territoire. Mais en dehors de ça, il y a aussi un tableau macabre en ce qui concerne les routes. Je fais la grande route qui nous amène vers Kalamambouji. Déjà, j'apprécie ce qui est en train d'être fait dans le tronçon qui va de Kamboundi jusqu'à Bilomba. C'est le seul tronçon qui est praticable. Mais quand vous quittez Kananga pour atteindre Kamboundi, c'est pratiquement à 50 km, mais vous pouvez faire 4 à 5 heures pour rouler. C'est très compliqué. En dehors de ça, il y a les routes des dessertes agricoles qui sont presque abandonnées. Face à cette situation, Bob Kayombo Nyoka sollicite. C'est ainsi que j'interpelle le gouvernement provincial, même le gouvernement central, qui puisse vraiment mettre de l'argent pour que ces routes de dessertes agricoles qui alimentent les grands centres soient quand même réhabilitées. Et puis les taximens du Kassai central se différencient désormais de tout conducteur de moto. Après la remise des casques de protection, vient ensuite le tour des imperméables pour se protéger contre la pluie. La cérémonie de remise a eu lieu au bureau de rassemblement des taximens du Kassai central situé dans la commune de Ndesha. Soleil Ntumba Moufike nous en fait le reportage. Chose promise, chose réalisée dans le camp de taximens du Kasaï central. Après la distribution gratuite des casques de protection, vient ensuite le tour des imperméables pour lutter contre les intempéries de pluie. Une cérémonie riche en couleurs s'est déroulée ce mercredi 19 mars 2025 sous une pluie qui s'est abattue de 3 h du matin jusqu'aux après-midi. Donatien Bakumbana Beya, donateur, indique avoir les soucis de redorer l'image des taxis motards jadis abandonnés.
J'avais promis lors de la cérémonie de distribution des casques qu'il est resté les imperméables pour doter les motards. Voilà, aujourd'hui, je viens de réaliser ma promesse. Ce qui me préoccupe, moi, c'est la sécurité des motards. Les casques, c'est pour la sécurité des motards. Il y en a des motards qui quittent Kananga Mbujimayi, Kananga Luiza, Kananga Chikapa. En cours de route, nous sommes pendant la saison de pluie. Il faut les doter aussi les imperméables pour la pluie. Après la réception à l'agence ainsi que la remise de ces imperméables, une caravane spontanée a eu lieu sur toutes les artères de la ville de Kananga, comme pour dire merci et jurer fidélité à Donatien Bakumbane, leur président. Le meilleur joueur, numéro 9, Yemoko numéro 11. Batobo esoki tozana bangoka libale na province awa. Makamonyo seko tambola. Donatien Bakumbana umela. Euyo so kule bibi weba wewa. Chenda lufu. Tutu musumile musenda wachanana. Il faut le dire, Donatien Bakumbana Beya est venu donner du sourire aux lèvres et une considération pas moindre au taximen du Kasaï central. Et puis la page sportive pour terminer ce journal. Les Léopards ont en effet poursuivi leur belle campagne de qualification au mondial en battant le Soudan du Sud 1-0. Un succès acquis grâce à un but de Bongonda sur un service de Wissa vers la fin de la première période. Les Congolais restent deuxième de leur groupe derrière l'autre Soudan à la différence d'un but. Et puis la province du Kasaï central manque des infrastructures sportives adéquates pour permettre aux jeunes à fournir un bon football. Ces inquiétudes sont du manager de TP Mazembe de passage à Kananga. Frédéric Kitenge précise que l'espace Kasaï a des personnalités importantes qui peuvent doter cet espace de bonnes infrastructures sportives. Kitenge invite cependant le ministre national de la Justice à ouvrir l'œil dans les préparatifs du match des Léopards car selon lui, ça sent l'odeur de détournement des fonds publics. Frédéric Kitenge est dans ses propos choisis pour vous par Soleil Ntouma. Il y a malheureusement les infrastructures. Les infrastructures, c'est-à-dire au moins un terrain où les gens peuvent jouer au football. Aujourd'hui, le stade n'a aucune règle. Aujourd'hui, Kananga est privé de stade. Mais nous avons des gens qui font beaucoup de bruit et Aujourd'hui, Kananga n'a pas de stade, n'a pas un endroit où les jeunes peuvent se réunir, faire une compétition et aller de l'avant. Et ces stades qui portent le nom de stade de jeunes aurait dû être une préoccupation pour ceux qui sont en train d'avoir la charge du sport dans leurs attributions. Nous vont en recrutement à l'équipe nationale. L'équipe nationale. Où je demande au ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, qui sent l'odeur de corruption un peu partout, de fouiller son nez dans le sport congolais, dans le football congolais. Il verra que là, il y a des détournements. Il y a des détournements là-bas. Puisque l'argent qu'on prend pour un match de l'équipe nationale de football du Congo, là l'argent sort. Mais il n'y a pas d'argent pour organiser le championnat. Il n'y a pas d'argent pour le TP Mazembe qui représente cette république de développement dont vous parlez. La dernière illustration, c'est le sacre des filles. Fidèles téléspectateurs de Chadi Lapano, nous sommes arrivés à la fin de notre journal. Si vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle. N'oubliez pas surtout de vous abonner, aimer et surtout partager. Restez branchés car vous ne serez jamais déçus.